Les gars, on vient de voir des développements de malades dans les cryptos. Vous pouvez constater que le Bitcoin est maintenant redescendu pour la deuxième fois jusqu'au bord de la boîte orange et a rebondi. La question est donc maintenant de savoir pour combien de temps la boîte orange va-t-elle encore pouvoir maintenir le prix du Bitcoin. Et bien aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va discuter de la manière dont la Fed a potentiellement révélé ses intentions contre son gré. Alors, est-ce qu'on est sur le point de voir quelque chose de dingue se produire pour les Bitcoins? On a des choses super importantes qui se déroulent ici en arrière-plan. Et également une grosse mise à jour sur les stratégies de trading. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, dans la vidéo d'hier les gars, je vous ai dit qu'on approchait finalement de ce niveau. Alors, oui donc en fait, dans la vidéo d'hier, ce que j'ai déclaré, c'est qu'on avait formé ici un niveau de résistance au plus court terme sur l'intervalle de 4 heures et qu'il fallait y prêter attention. Après ma vidéo, eh bien, on a vu une poussée au-dessus de ce point, comme vous pouvez le constater juste ici. En fait, on est allé jusqu'au 43 500 et après ceci, eh bien, vous avez pu constater un nouveau recul et finalement, également, eh bien, on a clôturé en dessous de cette ligne rouge. Et non seulement, la ligne orange. Donc, non seulement cette résistance nous repousse à la baisse, mais on a également, eh bien, cet élan plutôt bearish. Donc, les bears nous ont repoussé jusqu'au bord de la boîte orange à 42 200 $. Et à partir de ce moment-là, eh bien, évidemment, on a constaté un rebond intéressant que vous pouvez voir juste ici. Alors, il ne s'agit que de un petit peu d'indécision sur le marché. Alors, ce qui pourrait être intéressant maintenant, les gars, c'est d'imaginer qu'on pourrait se consolider encore un petit peu pendant plus longtemps dans cette range. Donc, une certaine latéralisation entre la ligne orange ici à 42 200 et la boîte orange à... la ligne orange à 44 200 $. Plus ou moins quelque chose comme ceci pendant un certain moment. Et encore une fois, le premier niveau de résistance serait celui-ci que vous avez juste là. Ok. Alors gardons les yeux rivés là-dessus. Aussi, dans ce même cadre, on a les moyennes mobiles. Alors pour le coup, si j'enlève ceci, que j'active cette fois la moyenne mobile de 4 heures, eh bien vous pouvez voir qu'actuellement on est au-dessus pour le coup de la moyenne mobile de période 50. Donc je le rappelle ici, on est sur l'intervalle de 4 heures. Maintenant, si jamais on change ceci à l'intervalle journalier cette fois, eh bien ce que vous pouvez constater, c'est qu'à chaque fois qu'on est redescendu ici, eh bien on a été supporté par la ligne rouge sur l'intervalle journalier, ce qui est fantastique. Mais regardez ça aussi, on est maintenant aux prises avec la moyenne mobile de 50 jours, c'est le prochain niveau de résistance à affronter. Si jamais on pouvait franchir ce cap, alors le niveau suivant deviendra le point dont je vous parlais ici même, ce sera la prochaine résistance. Ok, donc la résistance que vous avez juste là. Ok, encore une fois, on reste attentif avec tout ceci. Mais dans l'ensemble, ce qu'il me semble, c'est qu'on risque d'assister à une sorte de consolidation latérale, peut-être encore un peu plus longtemps avant d'avoir un meilleur catalyseur pour nous emmener à la hausse. N'oubliez pas qu'on est à 60 jours du halving. La dynamique haussière va donc naturellement s'intensifier à mesure qu'on se dirige vers notre fameux halving. Donc encore un petit peu de patience. Ici, je pense que c'est vraiment un bon thème pour suivre le récit haussier qui risque de se rapprocher du halving. Maintenant, sur l'intervalle journalier, comme je vous l'ai montré, on a cette moyenne mobile qui est ici, qui est donc la résistance avec laquelle on a un petit peu du mal. Voilà, il faudra qu'on la dépasse. Mais sur les marchés traditionnels, ce qu'on a également, c'est, disons, encore une fois, une certaine indécision de ce côté. Cependant, pour les marchés traditionnels, on est encore super proche de notre précédent all-time high, ce qui donc aide les marchés à la hausse. C'est énorme. Et cette liquidité va finalement se retrouver dans le Bitcoin et les cryptos. Soyez-en sûrs, au moins en grande partie, je dirais. Maintenant, examinons ce qu'a dit la Fed. Comme vous le savez, hier, j'évoquais le fait que Jérôme Powell avait déclaré que mars était trop tôt que pour voir une baisse des taux d'intérêt. Maintenant, ce responsable de la Fed dit « Je ne veux pas exclure la possibilité d'une réduction de taux en mars ». Donc ça pourrait encore arriver, peut-être, encore une fois, personne ne sait, même au sein de la Fed, on dirait. Également, ce que Kashkari de la Fed a dit, c'est que l'inflation sous-jacente progressait rapidement vers l'objectif du gouvernement fédéral, donc je suis bullish pour le marché. Mais Jérôme Powell, lui, bien entendu, lorsqu'il donne ses conférences de presse et ses discours, il veut un petit peu calmer les ardeurs, il veut que les marchés ne s'attendent pas à des merveilles, donc il ne veut pas donner trop d'espoir, en fait, au marché pour ne pas tout démolir si jamais, ça va à l'encontre de ce que les gens pensent, donc que, l'inflation continue d'augmenter contre toute attente. Alors bien entendu, c'est logique que Jérôme Powell soit toujours un petit peu plus bearish que nécessaire, qu'il tente d'apaiser les attentes du marché, mais ensuite, on a ces personnes qui suggèrent qu'on pourrait effectivement assister à une réduction en mars. Alors voilà, peut-être que Jérôme Powell, je sais pas, peut-être qu'il a manqué un briefing ou quoi, qu'il n'a pas dit aux personnes ce qu'il devrait... Enfin bon, bref, j'en sais rien, en tout cas, c'est bien à suivre. Peut-être qu'on a un petit peu plus d'infos de ce côté. Un autre élément clé, c'est que le coût du service en profondeur augmente actuellement aux États-Unis. Alors,
s'ils maintiennent les taux élevés tels qu'ils le sont actuellement. Eh bien, tout ceci, vous vous en doutez, restera bien sûr très coûteux pour déjà le service de la dette qu'ils ont déjà. Bon, pour le coup, ça c'est pas bon à voir en année électorale. Bien entendu, dans les années d'élection, eh bien, les partis au pouvoir veulent présenter l'économie comme étant en bonne santé, ou en tout cas un petit peu tout masqué, et donc vous montrer que tout le monde gagne de l'argent, que tout le monde est content, et donc forcément pour tenter de se faire réélire. Alors bien entendu, pendant les années électorales, les marchés en général se portent mieux, étant donné qu'ils essayent de le stimuler. Bien sûr, à l'heure actuelle, les marchés traditionnels se portent bien par rapport au Bitcoin. Bon, évidemment, lui non plus, par rapport à son creux aux 16 000 $, il se débrouille pas trop mal, mais ça risque probablement de continuer cet élan aussi jusqu'à la fin de cette année. Aussi, on peut constater que l'or commence à être remplacé par le Bitcoin. Finalement, c'est ce qu'on attendait. De plus en plus de personnes considèrent le Bitcoin comme un substitut à l'or selon Cathie Wood. C'est ce qu'on voit de plus en plus parmi les investisseurs plus sophistiqués. C'est donc une super nouvelle, c'est ce qu'on veut bien sûr à terme, que le Bitcoin devienne une valeur refuge. Par ailleurs, les sorties de Grayscale sont toujours en train de ralentir. D'autres bonnes nouvelles, hier seulement 39 millions de dollars en Bitcoin ont été envoyés sur Coinbase, aujourd'hui donc gardant un œil attentif sur les flux issus du GBTC qui ne cesse de diminuer, donc la pression de vente s'atteigne. Et d'ailleurs, comme c'est dit ici, eh bien, on est toujours en train de dumper, oui, c'est pas encore fini, il y a tellement de choses en jeu en ce moment que tout le monde, eh bien, essaye un petit peu d'anticiper ce que le reste du marché compte faire, donc tout le monde se contre-trade, mais dans l'ensemble, eh bien, on attend seulement quelques mois et je pense qu'on va avoir des prix beaucoup plus élevés, quoi qu'il en soit, ce qui m'amène à vous dire que les performances qu'on observe actuellement, eh bien, donc, durant les années du halving, en fait, sont tout à fait conformes à ce que vous avez tendance à voir. On n'est pas en train de sous-performer, même si tout le monde est bearish. Alors évidemment, depuis le début janvier, eh bien, de manière générale, on est en chute, ou, allez, disons, la mi-janvier au minimum, mais ça correspond également à ce qu'on voit durant les années de halving. En général, bien sûr, on ne peut pas monter en ligne droite. Maintenant, une autre chose importante, c'est que hier, j'ai reçu, aujourd'hui, eh bien, c'est un mail disant que les bots ont arrêté de fonctionner. On a eu un glitch de la part de OKX, et donc les bots ont été clôturés. Alors, quand je suis allé regarder tout ceci, eh bien, oui, les bots, si je vais sur les bots en cours, eh bien, vous pouvez voir qu'ils ne fonctionnent plus actuellement. Au lieu de ça, si je vais dans l'historique, eh bien, vous pouvez voir que tous mes bots ont été clôturés. Alors, pour le coup, ce glitch provient d'OKX et pour le coup c'est vraiment très regrettable. Bien entendu mes bots étaient bloqués de toute façon parce qu'ils devaient atteindre 46 000 $ pour atteindre leur take profit et relancer un nouveau cycle, mais ils étaient en PNL négatif. Alors j'aimerais que vous vérifiez, alors d'après ce que j'ai compris ça ne concerne que très peu d'utilisateurs et particulièrement probablement si vous aviez utilisé des sous-comptes comme je le fais personnellement, mais si vos bots, en tout cas regardez lorsque vos bots ont été arrêtés parce que si vos bots ont été arrêtés, j'espère qu'ils ne l'ont pas été, mais si c'est votre cas, regardez l'heure exacte à laquelle ils ont été clôturés et s'ils ont été arrêtés à un prix inférieur à celui où on se trouve actuellement, eh bien, je pense que vous devriez absolument contacter OKX et demander une indemnisation pour tout ceci. Ce n'est pas normal. Ça signifie que votre, oui, simplement, si vous les aviez fermés actuellement manuellement, vos bénéfices seraient plus élevés, donc c'est à OKX de, être responsable pour ceci. Si vos bots, si vous avez rencontré le même problème et que vos bots ont été clôturés à un prix inférieur à celui où on se trouve actuellement, je pense que vous devriez absolument demander une indemnisation, ce n'est pas normal. Contactez OKX, je suis sûr qu'ils vous rembourseront cette éventuelle différence. J'espère vraiment, c'est absolument de leur faute, donc ça doit être fait. Dans l'ensemble, bien sûr, les bots ont été clôturés avec de gros bénéfices, en général, bien sûr, et ça me donne également une chance de redémarrer tout ceci, donc je vous tiendrai au courant sur la chaîne, bien entendu, je parlerai de tout ceci dans une vidéo séparée. Je voulais juste vous faire savoir, ce qu'il en était. On a eu un bug sur OKX, visiblement, et ces bots de trading ont été clôturés. Pour le coup, j'espère que pour vous, il fonctionne toujours et que tout va bien, mais voilà, sur OKX, personnellement, oui, grosso modo, on a fait un profit, mais je voulais tout de même qu'il continue à fonctionner pour, vous laisser savoir lorsqu'on atteindra les 46 000 et voir ensemble comment ils auraient été énormément rentables en fait en atteignant leur TP. Mais voilà, de toute façon c'est la réalité, tout ne peut pas fonctionner parfaitement tout le temps, même si là c'est très embêtant, je veux toujours être ouvert avec vous, j'espère être transparent. Évidemment, même si on est partenaire avec OKX, on n'a rien à voir avec tout ceci, j'espère qu'ils vont vous rembourser. Voilà, encore une fois, c'est leur bug, ça peut arriver de temps en temps malheureusement, donc envoyez-leur un mail s'il vous plaît. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.